Eh ben, on va sortir de la distraction et on va aller voir Young Yakuza de Jean-Pierre Limousin. Donc je vais vous dire le pitch. Donc c'est un documentaire et donc un jeune homme désœuvré, Naoki, est placé par sa mère en apprentissage dans un clan mafieux et il va découvrir le quotidien des Yakuza pendant 1 an et décidera ensuite de rester ou non. Voilà. Donc on se dit un documentaire dans l'univers des Yakuza, c'est quelque chose quand même qui est intéressant, parce qu'il y a toujours quelque chose de sulfureux et de fascinant. Et là, ce qui est très drôle, c'est qu'il n'y a absolument pas ce côté fascinant, ni ce côté sulfureux. Bon, d'une part, parce que le réalisateur avait promis de ne montrer aucune activité illégale, donc on se retrouve vraiment dans un côté très quotidien et pas du tout sensationnel. Puisqu'on est dans les tâches ménagères, dans la préparation du thé, dans des petites balades. Donc on a presque l'impression d'être dans une espèce de petite colonie de vacances, mais il y a beaucoup de désœuvrement et on se retrouve avec un parrain qui est en pleine crise identitaire. C'est là aussi l'autre intérêt de ce film, c'est que c'est la fin d'une époque. C'est la place des gangs qui disparaît. Ils étaient un petit peu les maîtres de la nuit, et puis l'État a gagné, donc la police a pris la place un petit peu des gangs la nuit, et du coup ils sont de plus en plus désœuvrés, rejetés, et leur place dans la société est de plus en plus mise en cause. Entre chaque séquence, on a 3 jeunes rappeurs japonais qui interprètent une chanson et qui ont écrit une chanson qui est en rapport avec la séquence que l'on a vue avant. Ça donne un petit peu de rythme parce que c'est ça qui manque. Le fait que pas grand chose ne se passe, dans le sens où on sent l'ennui et on s'ennuie. C'est ça le problème. Et oui, et donc voilà, donc dommage parce que du coup on a un film où on s'ennuie énormément, alors que le propos au départ est plutôt intéressant. Voilà, donc moi j'ai mis un G. Moi également, je rejoins tout à fait Manu sur ce point de vue, c'est-à-dire que vraiment ça essaye de dénoncer quelque chose, on aurait pu voir un peu l'activité de ces gangs mafieux, on est intéressé, qu'est-ce qu'ils faisaient, et finalement c'est pas montré, donc on se dit ça va venir, ils vont nous le montrer, finalement ça vient jamais, on s'ennuie, c'est lent, souvent comme ce type de film, très lent. Et finalement, ça n'arrive même pas au moins à nous apprendre quelque chose sur les Yakuza. On n'apprend pas grand-chose. On apprend ce côté justement du quotidien de l'ennui, mais le problème c'est que le propos en un quart d'heure aurait pu être dit. Voilà, c'est ça. Après, et ils mettent, c'est vrai, l'accent sur l'ennui de la jeunesse japonaise. Et ça, c'est quand même intéressant de voir que vraiment ils sont désœuvrés. Mais ça reste un G quand même. Voilà. Bon. Marie, tu veux rajouter quelque chose? Oui. Non, pas grand-chose. Moi, j'ai mis un G aussi pour les mêmes raisons. J'ai pas vu l'intérêt de traiter seulement le quotidien des Yakuza sans aborder le côté illégal des activités. Et puis, effectivement, le réalisateur est passé complètement à côté de l'effet escompté parce que sur le papier, l'idée elle est bonne. C'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'on est 3 à l'avoir choisi. Voilà. Et en fait, effectivement, on s'ennuie, c'est très lent. Et voilà, donc moi, j'ai mis seulement un G. Voilà. Vous êtes tous au moins d'accord sur la note. Déjà. Voilà. Bon,